L'objectif de cette expérience est de savoir mesurer l'acidité et la basicité d'une solution. Pour cela, nous allons mesurer le pH. Le pH est un nombre sans unité dont la valeur varie entre 0 et 14. On peut mesurer le pH avec du papier pH ou un pH-mètre. Pour notre expérience, nous disposons de 4 solutions incolores dans 4 béchers: l'acide chlorhydrique, l'ammoniac, la soude et le vinaigre. Nous avons aussi besoin de 4 pipettes, de 4 coupelles, de l'eau distillée, un pH-mètre, un papier pH et une feuille pour noter nos résultats. Il ne faut pas oublier les lunettes, les gants de protection, une blouse et un masque. On va commencer par la première méthode de mesure, la mesure avec du papier pH. On dépose un morceau de papier pH d'environ 0,5 cm de long dans la coupelle. On dépose 2 gouttes de la solution 1 à tester sur le morceau de papier pH. On compare la couleur obtenue avec celle indiquée sur la boîte du papier pH et on déduit la valeur du pH de cette première solution testée. Ici, c'est la couleur rose qui correspond au pH qui est égal à 1. On recommence cette opération avec les 3 autres solutions. Dans cette deuxième solution testée, la couleur que l'on déduit est verte, ce qui correspond à un pH égal à 10. Alors, on écrit pH égale 10. On recommence cette opération avec la troisième solution. Dans cette troisième solution, la couleur est violette, qui correspond à un pH égal à 12. Pour la quatrième solution, la couleur est orange. Alors, on écrit. On a obtenu le pH des 4 solutions. Le papier pH a pris une certaine couleur suivant le degré de l'acidité ou la basicité de la solution testée. On va maintenant passer à la deuxième méthode de mesure à l'aide du pH-mètre. Tout d'abord, on rince la sonde du pH-mètre avec de l'eau distillée, puis on l'essuie. On plonge la sonde dans la première solution. On attend alors la stabilité de l'affichage. On lit la valeur du pH de la solution qui s'affiche sur l'écran digital. On note cette valeur. Solution 1, pH égal. On
On retire la sonde du pH mètre, on la rince de nouveau et on recommence. On attend la stabilité de l'affichage. On lit la valeur du pH de la solution qui s'affiche sur l'écran digital, puis on note cette valeur, solution 2, pH égale. On retire la sonde du pH mètre, on la rince de nouveau et on recommence. On attend la stabilité de l'affichage. Puis on note cette valeur. Solution 3, pH égale. On retire la sonde du pH mètre, on la rince de nouveau et on recommence. On attend la stabilité de l'affichage. On a obtenu le pH des 4 solutions avec une autre méthode de mesure. Nous avons réussi à mesurer le pH de ces 4 solutions avec 2 méthodes différentes. Le résultat de mesure du pH est le même avec les 2 méthodes. Cependant, l'avantage du pH mètre est de donner une mesure plus précise